Et que conseillerais-tu alors à ceux qui regardent cette vidéo et que leur conseillerais-tu de faire pour répondre aussi cette parole? Parce que ce qu'on a dit au début concernant le multipastoralisme, que conseillerais-tu à ceux qui te suivent? Comment pourraient-ils aussi t'aider à faire cette œuvre? Oui, ils se saisissent de la vidéo. Et il y a des centaines de vidéos que le Seigneur m'a permis de faire, non pas pour me... parce que je me prends pour quelque chose, non, pas du tout, hein, je ne me prends pour rien. Si je vis, je ne vis plus pour personne ni pour moi, je vis pour le Seigneur. C'est parce qu'il a besoin de moi, il doit me faire faire quelque chose que je suis en vie. Donc, comme selon la question que tu viens de me poser, j'inviterai bien les uns et les autres à faire partager de telles vidéos et lire très bien, voir, rechercher la vidéo de Papa Adétona dans laquelle hein, il a apporté un démenti concernant le multipastoralisme dont les gens le parlent et puis l'accusent. Non, lui, il a bien dit dans sa vidéo qu'au départ, quand il écrivait le livre, il a pensé que le Bénin, le Dahomey d'alors actuel Bénin, avait 6 départements à l'époque et que certainement que le prophète aurait besoin d'autres personnes pour l'aider dans sa tâche sacerdotale. Voilà pourquoi lui, il a écrit l'histoire de la vie des pasteurs, que jamais le prophète ne lui avait demandé ça. Et d'ailleurs, le prophète lui a dit de rectifier et de revenir, qu'il allait pérenniser le livre, mais il n'a jamais pu parce que il y a des gens aussi qui étaient à côté et qui cherchaient à se faire connaître, qui ont effacé son nom du livre. Que le nom de l'Éternel soit béni. Ça, c'est la main du Satan. En tout cas, il a écrit. Moi, j'ai apprécié le livre. À part cette histoire de multipastoralisme, là, tout est accepté. Et ça a été clair, que ce soit dans le règlement intérieur, que ce soit dans les grades, tout ça. S'il n'avait pas ajouté cette histoire de la vie des pasteurs, page 48 ou 49, là-haut, mais nonobstant cette erreur, moi, je l'applaudis. Paix à son âme. Amen. Voilà. Donc, je demanderai bien volontiers à tous ceux et toutes celles qui vont suivre cette vidéo et bien d'autres également, de rechercher sur Internet la vidéo de Papa Adétona qui démentit la partie où il a écrit la vie des pasteurs et ce que le prophète aussi a dit. Le prophète lui a précisé que l'église du christianisme céleste dans sa hiérarchie, dans sa structure ecclésiastique, sera comme l'église catholique qui n'a qu'un seul pape à la tête de l'église. Un seul pape. Donc il y aura un seul pasteur à la tête de l'église du christianisme céleste. Et il a ajouté, toutefois, ce pasteur sera désigné par le Saint-Esprit. Voilà. Mais l'Éternel l'ayant rappelé, nos pères n'ont pas cru devoir respecter ce que le Saint-Esprit a dit. Et depuis qu'ils ont nommé ces pasteurs, ces gens grands, il n'y a pas de paix dans l'Église. Donc, nul n'est au-dessus du Saint-Esprit. On doit retourner à ce que l'Esprit a dit par la bouche de Papa Ochofa, il y aura la paix. L'Église va se retrouver. Mais tant qu'ils vont maintenir ces histoires de pasteurs, que ce soit au Bénin, au Nigeria, dans le monde entier, le chaos serait là. Mais malheur à ceux-là. Ce n'est pas moi qui le dis, hein, parce que le 6 août 1961, le prophète l'a dit, hein, il a lancé la malédiction qui détruirait ces gens-là, leur maison, leur descendance, leurs biens. Je ne le souhaite pas. Notre Dieu étant un Dieu de bonheur à l'extrême, je souhaiterais mieux que tous nous revenions à la même table et qu'on oublie les grades, tout ça. On n'a qu'à tout oublier. D'abord, il y a un vieux qui est mort maintenant, Papa Ouiga. C'était un des principaux chefs de la congrégation chrétienne des chérubins séraphins, la ligne Itana. Un jour, j'ai pleuré dans ma maison, là où j'habitais à Cotonou. Quand je pensais à l'église, je vois les déchirures, tout ça, des familles qui se divisent parce que tel n'est pas avec tel, n'est pas avec... J'ai pleuré vers le Seigneur, j'ai crié. Et puis après, je suis allé rendre visite à ce vieux. Dès que je suis arrivé, dès qu'il m'a vu à l'entrée de sa maison, il m'a dit en goût, mon fils, c'est pas la peine que tu pleures, parce que c'était un grand visionnaire. Il a dit, c'est pas la peine que tu pleures pour l'église. Ce que tu as vu là, ce n'est rien. Ce qui vient devant, ça sera pire. Effectivement, c'est pire. Aujourd'hui, je vois des soutanes bizarres dans l'église, même des sangles couleur verte. Des mamans qui portent des pèlerines vertes. Je vois des franges vertes. Je vois tout ça dans l'église. Je dis, des femmes qui portent des tenues de seigneur évangéliste, je vois tout. Mais c'est normal. À partir du moment où nous avons quitté la voie tracée par le Saint-Esprit à Papa Ochofa et nous avons préféré suivre nos voies,
Tant que nous ne ferons pas, nous n'appliquerons pas ce que Jérémie 6, 16, Jérémie chapitre 6, verset 16 a dit, Job 8, verset 8 a dit, eh bien, nous irons toujours à la dérive. L'Église va aller à la dérive. Mais un jour viendra, l'Éternel Dieu va envoyer la pluie de soufre et de grêlons, matraquer tout le monde. Il va remettre l'Église à sa place. Qui est-ce qui va le convoquer? Devant quelle juridiction? Pour dire quoi? Tu vas accuser l'Éternel de quoi? Ta vie lui appartient. Et il est au ciel, Somme 115, verset 3, il fait tout ce qu'il veut. C'est tout. Moi, je conseille à tout le monde de rechercher la voie qui est juste. Ce que l'Esprit a dit à Papa Chauffeur, que nous retrouvons bien. Voilà. Que nous retrouvons bien. Nous avons une sœur, une de nos sœurs chrétiennes célestes qui, ces vidéos passent également. Et quelqu'un me demandait la dernière fois qu'est-ce que je pensais d'elle. On dit qu'elle est en Australie ou bien aux États-Unis. Et qu'est-ce que je pensais d'elle? Qu'elle insulte les gens. Comment? Si elle a reçu sa mission et que c'est comme ça que son Dieu qui lui a confié la mission lui a dit de parler, si elle parle comme ça, moi je l'acclame. Je l'accepte haut et fort. Très haut et fort. Et qu'il n'y ait pas de favoritisme. Parce que les chrétiens célestes là, ils sont mauvais. Avec exponentiel. Là, j'ai répondu à celui-là. Donc, vous acceptez. Il m'a dit, donc, la manière dont elle parle là, elle parle des gens, c'est bon. J'ai dit, mais comment? Saint Paul a parlé comment? Saint Paul a parlé comment? Saint Paul est allé jusqu'à maudire Elimas, Jésus. Alors, il a perdu la vue ou il n'a pas perdu la vue? Il y a eu plein de choses comme ça. On me dit, qu'est-ce que je pense de la soeur? J'ai dit, mais comment? Elle fait son travail, c'est ce que son Dieu lui a recommandé, elle fait. Moi, je l'encourage et je prie même Dieu pour elle qu'elle aille encore plus. Et tout dénoncer, tout ce que Dieu lui dira, de dénoncer, de ne tenir compte de personne. Parce que le salut est un titre personnel, c'est le sauve qui peut. Nous sommes à une période de struggle for life, le sauve qui peut. Il ne faut pas s'amuser avec Dieu, l'affaire de Dieu. Dieu n'est pas ami des forbans, non, non, non. Dieu est ami de ceux qui obéissent, qui entendent la parole et qui la mettent en application. Dieu est l'ami de tous ces gens. Et le frère m'a dit, donc la sœur a raison. Je dis, oui, elle a raison. C'est ce que son Dieu lui a dit de dire, qu'elle dit. Même si c'était moi aussi, qu'elle le dise. Pourquoi pas? La vérité de Dieu, elle est universelle. Dieu, il ne fait pas du népotisme ou bien du gabégisme, ou de la gabégie, pardon. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et que Dieu nous garde et que nous revenions, nous tous là, Jérémie 6, verset 16, et nous nous trouverons bien. Voilà, l'Église va rebondir. Tous les grades là, le vieux Séraphin m'a dit, tout ce que vous avez porté comme grade, tout ça dans l'Église, pour parler de l'unité, vous devez balayer tout ça. Si vous ne balayez pas, vous parlez d'unité, ça ne durera pas 10 ans et vous allez voir ce qui va arriver. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Voilà. Je te remercie beaucoup. OK? Ok. À tantôt.